Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alors cette carte mentale va nous permettre de ne pas se perdre parce que le voyage de l'âme c'est très long et on a énormément de détails. C'est une richesse parce que dans les autres religions vous n'avez pas autant de détails. La vie après la mort est extrêmement pauvre dans la religion juive, la religion chrétienne. Et à l'inverse, nous en islam, que ça soit à travers le Coran ou les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, on a vraiment étape par étape, moment par moment, ce que nous allons vivre. Parce que c'est ce qui est de plus important. Donc, il faut que notre Seigneur rentre dans les détails pour qu'on puisse s'imaginer, pour qu'on soit convaincu aussi que ça va se produire et puis qu'on puisse se préparer. Alors dans le schéma que vous avez, en haut à droite, vous avez un carré ou un rectangle traversé par une ligne qui sort du carré avec des flèches sur les côtés. Ça, c'est un dessin que le prophète a tracé par terre avec une brindille, un bâton, un jour avec ses compagnons. Et il a dit, vous voyez, la vie terrestre, la vie d'ici-bas, elle est comparable à cela. Ce carré, c'est notre espérance de vie, c'est le temps que l'on va vivre. Cette ligne droite qui sort du carré, c'est notre espoir. Ce qui veut dire qu'on a toujours, au fond de nous, l'espoir de vivre longtemps, mais la mort vient toujours nous surprendre et venir couper court à notre espérance, à notre espoir. Et ces flèches qui sont sur les côtés, ce sont les épreuves de la vie qui peuvent venir mettre fin à notre vie ou au contraire, on peut surmonter ces épreuves. Ok, donc ça c'est un schéma que le messager de Dieu a tracé de ses propres mains. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam voulait qu'on prenne conscience que la vie d'ici-bas est très courte, plus courte que ce que l'on croit. C'est ça l'idée qu'il faut retenir. La vie d'ici-bas est plus courte que ce que l'on croit, ou pour le dire autrement, la mort viendra toujours nous surprendre. L'étape numéro 1, c'est la mort. Mais quand on dit la mort, il y a quelque chose juste avant qu'on appelle l'agonie, les instants qui précèdent la mort. Donc on va d'abord s'attarder sur ça. Il y a 2 passages du Coran qui insistent sur l'instant de l'agonie, l'ihtidar. Le premier passage est dans la sourate Al-Waqi'a, l'événement, la 56. Puis vous avez un autre passage dans la sourate Al-Qiyamah, la résurrection. Qu'est-ce que notre Seigneur nous dit? Il nous dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, lorsque l'âme va atteindre la gorge. Et dans l'autre passage, كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي. At-taraqi, ce sont les clavicules. Donc dans les 2 passages, Allah nous dit que l'âme, elle sort par le haut, et le messager de Dieu nous parle aussi du mort qui regarde avec ses yeux l'âme qui sort. Son regard est fixé vers le haut parce qu'il voit son âme sortir. L'âme est rentrée par la tête et elle sort par la tête. Il est rapporté que quand Allah a créé Adam, il lui a insufflé l'âme par le haut. Et quand l'âme est arrivée au niveau du nez, il a éternué. Et Adam a prononcé son premier cri. Il a dit Alhamdulillah. C'est la première chose qu'a dit Adam quand Allah lui a insufflé le souffle de la vie. Alhamdulillah. Et Dieu lui a répondu Yarhamukallah. La première chose qu'a entendu Adam de son Seigneur, c'est je te ferai miséricorde. Alhamdulillah, c'est la première parole de l'être humain et ça sera aussi la dernière parole des êtres humains au paradis.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. À chaque fois qu'on discutera au paradis, on terminera nos discussions par Alhamdulillah parce qu'on est au paradis. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Les gens au paradis diront Alhamdulillah, Allah nous a libérés de toute tristesse, puisque le paradis c'est le bonheur éternel. L'âme sort donc par la bouche et le corps réagit. Quand il y a la sortie de l'âme, le corps réagit. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Et vous, vous êtes autour du mort qui est en train d'agoniser et vous le regardez, mais vous ne voyez pas l'âme sortir. Vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تُرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Mais كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. Parfois, quand on voit la personne en train d'agoniser, on dit vite un médecin, un raqi, un médecin. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. Mais le patient ou l'agonisant, à ce moment, yazunnu, ça veut dire il est certain que c'est al-firaq, c'est la séparation définitive. Son âme est en train de sortir. Ça ne sert à rien d'appeler le médecin, c'est terminé. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Et les jambes sont en train de trembler. Donc là, nous avons un descriptif de ce qui se passe au niveau physique, au niveau de l'entourage du mort et au niveau spirituel, ce qui se passe. Dans l'autre passage, Allah dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ et nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne pouvez pas le voir. Certains savants disent nous sommes plus proches de lui, ça veut dire par l'intermédiaire des anges. Parce qu'au moment de la mort, ce sont les anges qui sont là. Et ils sont plus proches de lui que vous, vous n'êtes proche de lui. Donc, que se passe-t-il avec les anges? Au moment de la mort, c'est-à-dire la sortie de l'âme, il y a les anges de la mort qui sont présents. Allah dit dans la sourate An-Nazi'at وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Il nous parle de deux catégories d'anges. An-Nazi'at, ce sont ceux qui arrachent violemment l'âme, des gens mauvais. An-Nashitati Nashta, ce sont ceux qui accueillent délicatement l'âme du croyant. Et le messager de Dieu nous a expliqué en détail comment ça se passe. Il dit, quand le croyant est en train de mourir, les anges de la miséricorde viennent, ils sont resplendissants de lumière et ils viennent annoncer la bonne nouvelle aux croyants que le paradis l'attend. Et il récupère délicatement son âme. C'est comme, dit-il, l'eau qui coule d'un vase. Ça coule doucement et c'est fluide. Ça fait pas mal. La mort n'est pas douloureuse pour le croyant. Je dis la mort, pas l'agonie. L'agonie, c'est avant. L'agonie, on est encore sur terre. Donc, on est soumis aux lois terrestres. Quelles sont les lois terrestres? C'est que l'agonie est une souffrance. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam, Inna lil mawti la sakarat. La mort est précédée de souffrance. Lui-même a souffert avant que son âme sorte. Mais dès que l'âme sort, c'est terminé. On ne ressent plus rien. Allah dit dans le Coran, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur et ils ont choisi de suivre le chemin droit. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la mort? Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges de la miséricorde descendent et qu'est-ce qu'ils disent? Alla takhafu wa la tahzanu. N'éprouvez aucune crainte ni aucune tristesse. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle
du paradis qui vous attend. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. On était vos alliés, nous les anges, on était à vos côtés sur terre et on restera à vos côtés après la mort. Et ensuite, Allah parle du paradis. Dans Surat Al-Waqi'a, Allah va dire فَلَوْلَا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Si cette personne fait partie des gens rapprochés de Dieu, c'est-à-dire la meilleure catégorie des croyants. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Trois choses sont offertes à cette catégorie de gens. Ar-Rawh, c'est la miséricorde. Ar-Rayhan, c'est une bonne odeur. Et Al-Jannah, c'est le paradis. Et c'est ce qu'a dit le prophète. Quand les anges de la miséricorde récupèrent l'âme, elle sent bon. Ils prennent l'âme et ils montent au ciel. Ils traversent les années-lumière qui nous séparent du premier ciel, tout l'univers, jusqu'à la limite du premier ciel. Et là, ils ne peuvent pas passer, parce qu'il y a des portes d'accès qui sont gardées par des anges. Et les anges, les portiers, disent « Qui est-ce » Ça sent bon. Et les anges de la miséricorde disent « C'est un tel, fils d'un tel. » Un croyant. Et les portes s'ouvrent et les anges prennent notre âme et on traverse tous les cieux. Et notre âme reste là jusqu'à l'enterrement. Et l'âme revient dans le corps pour être interrogée. J'y reviendrai après. Quant à la personne malfaisante, ce sont les anges du châtiment qui viennent arracher son âme. Le prophète dit, c'est comme, on dirait aujourd'hui, un fil de barbelé ou des ronces qu'on essaie d'extraire d'une pelote de laine. Ça arrache, ça fait mal. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a dit, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Et si tu voyais, prophète, comment les injustes, au moment de la mort, ce qui leur arrive, les anges les frappent au niveau du visage, au niveau du dos et au niveau des flancs. Donc ils subissent un châtiment au moment de la mort. Et leur âme sent mauvais. Et l'âme monte jusqu'au premier ciel. Les portes sont fermées. Les anges gardiens disent, ça sent mauvais. Qui est-ce? Et on dit, c'est un tel, fils d'un tel. Et ils disent, il n'est pas le bienvenu. Et Allah a dit dans le Coran, La tufattahu lahum abwabu sama. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Donc ils restent là jusqu'à l'enterrement. La personne qui agonise, si un jour vous êtes aux côtés d'une personne qui vit ses derniers instants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien évidemment lui parler de Dieu, mais lui dire que des choses positives. Le prophète de l'islam, quelques jours avant de mourir, a dit que personne d'entre vous ne meurt sans penser du bien de Dieu. Illa wa yuhsinu dhanna billah. La règle, quand on est encore en bonne santé, vivant, c'est qu'il y a un équilibre entre la peur et l'espoir. Ok, la peur que Dieu nous punisse pour nos péchés et l'espoir qu'il nous pardonne. Cet équilibre nous permet d'arrêter nos péchés, de demander pardon et d'être motivé à faire le bien. Mais juste avant de mourir, quand on sent que la mort approche, c'est l'espoir qui doit prendre le dessus. Comme cet homme, le messager de Dieu nous a dit, parmi les Banu Israël, il y a un homme qui a fait du mal toute sa vie. Et avant de mourir, il a rassemblé ses enfants. Il a dit, si Allah me ressuscite, il me punira comme il l'a fait avec personne d'autre. Alors je vous demande, pour me protéger de la résurrection, de brûler mon corps après ma mort et de disperser mes cendres sur la terre et sur la mer. Sauf que Allah est capable de tout. Il meurt, on l'incinère, on répand ses cendres et Allah le ressuscite. Il lui dit, ô mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça?
il va dire « J'ai eu peur de toi, ya Allah. J'ai eu peur de toi. » Et Allah a dit « Parce que tu as eu peur de moi, alors je te pardonne et je te mets au paradis. » Juste avant de mourir, il s'est repenti. Parce que cette peur, c'est quoi? Il a regretté sa vie. Même si, dit Ibn Taymiyyah, il est mort avec une forme de mécréance. Parce qu'il a pensé que Dieu est incapable de le ressusciter, ce qui est une forme de blasphème. Mais Allah a regardé autre chose. C'est son état de repentir et de regret sincère, ce qui lui a permis d'être pardonné. Donc, le regret avant de mourir peut sauver une personne. C'est pourquoi on ne doit jamais juger les gens. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé juste avant de mourir. Le messager de Dieu a entendu que son serviteur juif était malade. Il est parti le voir. Il était en train de mourir. Il lui a dit « Crois en moi, suis-moi, deviens musulman. » L'enfant a regardé son père. Le père a dit « Ati' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim. » Il fait la shahada, il meurt. Le prophète sort, dit « Alhamdulillah, il a été sauvé. » Soit dit en passant, il ne l'a jamais forcé à être musulman. C'était son serviteur, il ne l'a jamais forcé. Il a juste voulu tenter de le sauver à la fin. Parce qu'il savait au fond de lui que c'était un prophète. Et ce qui est étonnant, c'est que le père, lui, il est resté comme il est. Il a sauvé son fils, mais il ne s'est pas sauvé lui-même. Comme Abu Talib, qui a protégé le prophète, mais qui ne s'est pas protégé avant de mourir. Al-Muhim, Allah, c'est lui qui sait comment ça va se terminer pour nous. Nous, on doit simplement faire notre maximum et invoquer Dieu pour avoir husnul khatima, c'est-à-dire une fin heureuse. Bien sûr, on dit du bien aux morts, on essaie de le pousser au repentir, et si on est capable de le pousser à faire la shahada, c'est magnifique. Ah oui, oui, oui. Non, ce que vous dites, c'est le repentir au moment de l'agonie. Vous avez raison. Ce que vous dites est vrai, c'est que Allah accepte le repentir. Je dirais pas l'agonie, parce que l'agonie, en fait, bon, je vais vous dire exactement ce qu'a dit. Voilà, c'est ça. Quand l'âme arrive à la gorge, le prophète a dit yugharghir. Quand l'âme arrive à la gorge, c'est tout, on a déjà un pied dans la tombe. Ça ne marche plus de se repentir à ce moment. Il faut que ça soit avant. Mais le jeune juif était dans l'agonie. Abu Talib était à l'agonie, mais l'âme n'était pas encore sortie. Donc quand l'âme est en train de sortir, tu peux plus te repentir, parce que tu es déjà dans l'au-delà en fait, presque. Parce que Pharaon, au moment où il est en train de se noyer, il a fait la shahada. C'est rapporté dans le Coran, dans la sourate Yunus. Mais Allah lui a dit « Al-ana » maintenant, c'est trop tard. Ça ne marche pas. Donc, si la personne fait la shahada, c'est très bien, c'est magnifique, parce que celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, il ira au paradis, c'est sûr et certain. Mais le contraire n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que le croyant n'a pas dit la ilaha illallah qu'il a mal fini sa vie. Pas du tout. Beaucoup de gens meurent sans être prêts, au sens où on ne sait pas qu'on va mourir. Le plus important, c'est dans quel état spirituel tu es mort. C'est pas tant ce que tu as dit. C'est dans quel état spirituel tu es mort. Est-ce que tu es quelqu'un qui a fait du bien, qui s'est repenti dans ta vie, Bref, c'est ça qui est important. Sachez que les morts ont tous un regret, croyant ou pas. Le regret, avant de vous dire le regret, il y a une infirmière en soins palliatifs en Australie qui a écrit un livre, Les 5 plus grands regrets des mourants. Elle a posé une question aux gens qui étaient mourants, puis elle a fait un livre. Et elle a dit que le regret numéro 1 des gens qu'elle a interrogé, c'est « J'ai passé trop de temps au travail, pas assez de temps avec ma famille et mes amis. » C'est-à-dire, la vie matérielle a pris le dessus sur les relations humaines. Ça, c'est une étude discutable. Nous, on a une étude dans le Coran. C'est-à-dire, il y a Allah qui nous a dit quel sera le regret des gens au moment de la mort. Le regret des hypocrites et des mécréants est dans la sourate
al-mu'minun, les croyants. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ô Seigneur, remets-moi sur terre, afin que je puisse me rattraper et faire du bien. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ce n'est qu'une parole que lui dit. Mais il y a entre lui et la vie d'ici-bas, barzakhun ila yawmi yub'athun. Il y a ce qu'on appelle al-barzakh, une barrière. On est passé de l'autre côté, on ne revient plus. Le regret des croyants, vous le trouvez dans la sourate Al-Munafiqun, les hypocrites, tout à la fin. Qu'est-ce que vont dire les croyants? Ils vont dire à l'ange de la mort, bon, je le dis en français, il y a Allah, et si seulement on pouvait mourir un peu plus tard, fa'as-saddaqa wa akum min as-salihin, afin que je fasse des sadaqat et que je fasse partie des vertueux. Donc même nous, au moment de la mort, on va regretter de ne pas avoir fait assez de bien. Ça ne veut pas dire qu'on est perdu, mais en fait, on aurait souhaité pouvoir faire encore plus. C'est normal. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit « N'attendez pas d'être malade, la maladie de la mort, pour dire « Je donne mon argent à tel, je donne mon argent à tel. » Mais faites des sadaqat avant que la mort ne se présente. Ok? Laoula akhartani ila ajalin. Non, tout à fait. Bon, une fois qu'on est décédé, on est croyant, vous savez ce qui se passe, on lave notre corps, on nous met dans un linceul et on nous enterre le plus vite possible. On prie sur nous, salat al-janaza, et ensuite on nous enterre le plus rapidement possible. Quand on nous transporte pour nous mettre dans la tombe, il y a deux situations. Si on est quelqu'un de bien, et tout ça on le sait au moment de la mort, parce qu'on a soit les anges de la miséricorde, soit les anges du supplice. Donc on sait déjà ce qui va se passer. Quand on est transporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mort croyant dit « Dépêchez-vous, dépêchez-vous, mettez-moi dans la tombe. » Parce que la tombe va devenir un endroit du paradis. Mais si on était une personne mauvaise, rebelle à Dieu, mécréant, le mort dit « Malheur à vous, où m'emmenez-vous » parce qu'il sait que sa tombe sera une partie de souffrance. Puis ensuite, la personne est mise dans la terre. Et le messager de Dieu dit, quand vous avez fini d'ensevelir la personne, on a mis la terre, c'est à ce moment que les anges viennent questionner la personne. Ne partez pas tout de suite, restez un peu pour demander à Dieu, pour lui, at-tathbit, c'est-à-dire qu'il ait la force de bien répondre. Comme a dit Allah dans sourate Ibrahim, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Dieu renforce le croyant avec la parole forte sur terre et dans l'au-delà, c'est-à-dire dans la tombe. C'est quoi cette parole forte? C'est la ilaha illallah. Quelles sont les questions qui sont posées? Quel est ton Seigneur? Quel est ton prophète? Ou c'est qui Muhammad pour toi? Quelle est ta religion? Vous allez me dire, mais c'est simple. On a tous la réponse. Ce n'est pas parce que tu connais la réponse que tu vas être capable de la dire. C'est comme dans un examen. Si tu stresses, tu peux bafouer, tu peux perdre tes moyens. C'est pourquoi le prophète a dit, faites des invocations pour que la personne soit forte, qu'il ne tremble pas. Une fois qu'on a répondu correctement aux questions, les anges disent, regarde, voici ta place en enfer qui a été remplacée par une place au paradis. Car quand Allah a créé Adam, il a fait sortir toute sa descendance sous la forme, on va dire, de lumière.
Et Allah a désigné pour chaque personne une place au paradis, une place en enfer. C'est ensuite à toi sur terre de faire le nécessaire pour aller au paradis et éviter l'enfer. Donc, l'ange dit, voici la place en enfer qui t'était réservée si tu avais mal agi. Mais tu as bien agi, tu as bien répondu, regarde, celle-là on la met de côté, voici ta place au paradis. Et matin et soir, le mort voit sa place au paradis. Quant à la personne qui rate son examen, son épreuve, les anges lui disent, voici la place au paradis qui t'attendait, si seulement tu avais réussi sur terre et ici. Mais voilà que tu vas te retrouver ici. Et il voit sa place en enfer matin et soir. Allah nous l'a dit dans le Coran, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah nous parle de Pharaon et de sa famille. Allah dit matin et soir, ils voient leur place en enfer. Et le jour de la résurrection, on les fera entrer en enfer. Ça, c'est le verset qui est la meilleure preuve que le châtiment de la tombe existe. C'est ce verset-là. On leur montre leur place en enfer matin et soir, et le jour de la résurrection, donc ça se passe après, ils iront en enfer. Mais le messager de Dieu, dans beaucoup de hadiths, nous a parlé de la tombe. Par exemple, un jour, il rentre chez lui et Aïcha lui dit « Ya Rasulallah, il y a 2 femmes juives qui m'ont rendu visite. Et elles m'ont parlé du châtiment de la tombe. Je leur ai dit « Mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça. » Elle lui dit « Si, ça existe. » Le prophète dit « Elles ont raison. » Et Aïcha dit « Depuis ce jour, j'ai remarqué que le messager de Dieu, avant de faire le salam dans la prière, il disait toujours « Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr » « Ya Allah, protège-moi du châtiment de la tombe. » Un jour, le messager de Dieu était en voyage et ils se sont arrêtés devant 2 tombes. Il descend, il prend une feuille de palmier, il la coupe en 2. Il plante une moitié à côté d'une tombe et une deuxième moitié à côté de l'autre tombe. Et il dit, ces 2 personnes sont punies dans leur tombe à cause de 2 péchés. L'un ne se nettoyait pas quand il allait aux toilettes, son urine. Certains savants expliquent la parole du prophète comme il ne se cachait pas. Il faisait devant tout le monde. Le deuxième, il propageait des paroles pour semer la zizanie entre les gens. Il colporte des paroles pour créer des conflits entre les gens. Le prophète a dit, tant que cette plante sera vivante, verte, le châtiment est suspendu, puis ensuite ça reprendra. C'est ce qui a poussé un compagnon, mais c'est le seul qui a fait ça, à demander qu'on l'enterre en mettant des plantes à côté de lui. Parce qu'il a considéré que avoir une plante, ça nous protège du châtiment de la tombe. Mais tous les compagnons et tous les savants disent, c'est son interprétation, mais on n'est pas d'accord. Parce que si c'était la plante qui protège du châtiment, le prophète ne l'aurait pas coupé en 2, parce qu'il précipite sa mort. Et puis il n'a jamais dit de le faire. En fait, c'est juste un miracle. Et il n'y a que le prophète qui pouvait faire ça. Donc, quand une personne décède et on l'enterre, on ne met pas de plante. Ça n'a pas de sens. C'est dans la culture, mais c'est pas dans la religion. Ok ? Le messager de Dieu, un jour, il était sur sa mule. Et d'un coup, elle pique un sprint. Parce qu'il était passé à côté d'un cimetière. Et il va dire, sachez que les animaux entendent les cris de ceux qui sont en train de souffrir dans la tombe. Si vous, les êtres humains et les djinns, entendez les souffrances des gens dans la tombe, vous tomberiez évanouis. Et j'aurais pu vous faire entendre leur calvaire, mais j'ai peur qu'en entendant ce qui se passe dans les tombes, vous délaissiez l'enterrement des morts. Parce que vous dites, si je vais enterrer mon mort, il va peut-être reconnaître ça. Donc par miséricorde, je ne vous ferai pas entendre ce qui se passe. Peut-on se protéger du châtiment de la tombe? Bien évidemment. La première des choses, c'est de dire
Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Ya Allah, protège-moi du châtiment de la tombe. C'est de demander pardon quand on fait des péchés. C'est de faire des bonnes actions. Et il semblerait que si on meurt un vendredi, d'après mes souvenirs, ou ici à Médine, on est protégé du châtiment de la tombe. Mais c'est à vérifier. En tout cas, notre place dans la tombe est soit un jardin du paradis, ou au contraire, un avant-goût de l'enfer. C'est pourquoi dans nos invocations, quand on prie pour les morts, le prophète avait l'habitude de dire « Ya Allah, fasse que cette tombe soit rawdatan min riyadil jannah » un jardin parmi les jardins du paradis. Bien sûr, c'est pas au sens propre, c'est pas un vrai jardin du paradis, c'est un avant-goût du paradis. Parce que le vrai paradis, on n'y entre que après être jugé. Les morts ne sentent pas le temps passer. Ils ne sentent pas le temps passer, ils sont dans une autre dimension. Est-ce que les morts sont au courant de ce qui se passe sur Terre? C'est une divergence entre les savants. Certains disent oui, certains disent non. Mais quoi que l'on dise, on ne parle pas à un mort. Le mort ne nous entend pas. Ok? Comme a dit Allah dans le Coran, innaka la tusmi'u man fil qubur. Tu ne pourras pas te faire entendre des gens qui sont dans les tombes. Maintenant, sont-ils au courant de certaines choses sur Terre? C'est probable, d'après certains savants. Et d'autres disent non, ce n'est pas possible. Pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. On est dans la tombe, le temps passe, et un jour, il y a la résurrection. Donc là, on a fait le point numéro 1, le point numéro 2, on va passer au point numéro 3. Là. Effectivement, tout le monde va connaître ce qu'on appelle Dammatul Qabr. Quand on est mis la première fois dans la tombe se resserre sur nous. C'est une épreuve. C'est bon? Voilà. Donc ça c'est vrai, je ne l'ai pas dit. D'après des hadiths, ça ne sera pas évité. D'après des hadiths, c'est une épreuve par laquelle on doit passer. Comme le fait de passer sur le pont de l'enfer, tout le monde va y passer. Bon. Je reviens maintenant à l'étape numéro 3, le souffle dans la trompe. Ok? La résurrection, la fin du monde. La fin du monde sera déclenchée par le souffle dans la trompe. Israfil, c'est un ange qui a un clairon, une trompe, une trompette, et il attend que Dieu lui dise de souffler pour sonner la fin du monde. Et la fin du monde aura lieu un vendredi, entre le lever du soleil et le Zohr. Ça arrivera un vendredi. C'est pourquoi le messager de Dieu nous dit, toutes les créatures, hormis nous et les djinns, sont pris de peur chaque vendredi. Parce qu'ils se disent est-ce que c'est ce vendredi la fin du monde? Donc un vendredi, on ne sait pas lequel, Allah dira à Israfil de sonner dans la trompe et ça sera la fin du monde. La fin du monde au sens où sur terre, il n'y aura plus que les pires des créatures. Les croyants seront morts avant par un vent doux. Ils vont sentir et vont mourir délicatement. Il ne restera sur terre que les pires des créatures qui vont semer le chaos sur terre et qui se comporteront comme des bêtes et qui viendront ici et ils détruiront la Kaaba. Il y aura la fin du monde sur eux. Puis, il se passe plein de choses dans l'univers, tout explose. Puis, Allah va faire pleuvoir une pluie bénie qui va tomber sur terre. Cette pluie va rencontrer ce qui reste de notre corps. Écoutez ce hadith qui est doublement miraculeux sur le plan scientifique. Le messager de Dieu a dit « Tout le corps du fils de Adam disparaît dans la terre, sauf Ajbuz Zanab. » Ajbuz Zanab, c'est une partie du coccyx, la fin de la colonne vertébrale, l'extrémité. Ça ne disparaît pas dans la terre, ça reste vivant.
Puis il nous dit, car c'est à partir de cela que vous avez été créés et c'est à partir de cela que vous allez être ressuscités. Comment pouvait-il savoir que l'embryon, quand il est à l'état de création, de conception, la première chose qui se construit, c'est ce qu'on appelle le cordon primaire. Dans les années 30, il y a eu un scientifique qui a reçu un prix Nobel parce qu'il a découvert que l'embryon, la première des choses qui se construit de son corps, c'est le cordon primaire qui va former la colonne vertébrale. Le prophète l'avait dit à 1400 ans. Et c'est à partir de cela que vous serez recréés. Comment? La pluie bénie va tomber sur terre, elle va rencontrer ces cellules du coccyx qui sont vivantes et on va pousser comme des plantes, dit le prophète. Comme a dit Nuh dans la sourate qui porte son nom, وَأَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. Vous allez pousser comme des plantes, partir d'une graine. Et il y a des tests et des expériences qui ont été faites sur des coccyx de moutons dans une université en Syrie. Ils les ont brûlés au chalumeau, puis au microscope, ils ont découvert que les cellules restent toujours vivantes, celles du coccyx. Donc, on va pousser dans la terre comme une plante. Notre corps est reconstitué, mais on n'est pas encore vivant. L'ange souffle dans la trompe, le deuxième retentissement. Et là, la terre tremble. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Quand il y aura ce deuxième souffle dans la trompe, la terre va faire sortir ce qui est lourd en elle, c'est-à-dire les corps des gens. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ça va trembler, et vous savez, quand vous prenez du sable et vous mettez des cailloux à l'intérieur et vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est lourd remonte à la surface. Donc on va remonter à la surface et le souffle de la trompe va nous réveiller. Et le messager de Dieu va dire, je vais me lever et je vais voir le prophète Moussa à côté du trône de Dieu. Et je ne sais pas si il a été réveillé avant moi. Et je ne sais pas si il a été touché par le souffle de la trompe. Pourquoi? Parce que Moussa est déjà tombé évanoui sur terre. Quand il était sur la montagne, le Sinaï, il a dit, Ya Allah, je te parle, mais j'aimerais te voir. Et Dieu lui a dit, Lan tarani, tu peux pas me voir, à moins que cette montagne réussisse à me regarder, à supporter ma vision. Et quand Dieu va se dévoiler sa lumière à la montagne, elle va s'effondrer. Et quand Moïse va voir ça, il va s'évanouir. Puis il va se réveiller, demander pardon à Dieu. Donc le prophète dit, je ne sais pas si lui-même a été touché par cet évanouissement, parce qu'il l'a déjà eu sur terre. En tout cas, il fera partie des premiers à être debout le jour de la résurrection. Le prophète a dit, vous serez ressuscités comme le jour de votre naissance. Vous serez nus, non circoncis. Aïcha dit, Ya Rasulallah, on sera nus, tout le monde, d'un air de dire, on va se regarder. Le prophète lui a dit, Ya Aïcha, ce jour-là, est-ce que tu penses que on va s'occuper de ceux qui sont à nos côtés? Mais juste après, Allah va donner des vêtements aux gens. Et le premier qui recevra ces vêtements, c'est Ibrahim alayhi salam. A dit le prophète. Pourquoi? Allah va le récompenser parce que sur terre, ils lui ont retiré ses vêtements, ils l'ont ligoté et catapulté pour le jeter dans le feu. Les vêtements des croyants sont des beaux vêtements, des vêtements du paradis. Les vêtements des mécréants sont des vêtements de goudron chaud, comme a dit Allah dans le Coran. Min qatiran, du goudron chaud. Et là, il y a deux catégories de personnes. Des gens qui sont sous le soleil, et ce jour-là, le soleil sera très proche des gens, mais on ne va pas fondre, parce qu'on a un nouveau corps. C'est plus les mêmes lois que sur terre. Le soleil sera très chaud, les gens vont ressentir la chaleur, ils vont suer. Ils vont suer en fonction de leur péché. Certains vont tellement suer que la sueur va arriver à leur cheville, d'autres au niveau des genoux, d'autres au niveau de la taille, d'autres au niveau du menton, et certains seront noyés dans leur sueur.
en fonction des péchés. Mais il y a un deuxième groupe. Ce sont les croyants qu'Allah aime. Ce jour-là, ils seront à l'ombre du trône de Dieu. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Ils ne seront pas touchés par la panique ce jour-là. Parce que quand les gens vont sortir de terre, Allah nous dit qu'ils vont ressembler à des sauterelles et ils vont ressembler à des papillons dans leur panique et leur dispersion. Allah n'a-t-il pas dit dans sourate Kal farashil mabsous al-qari'a, ils seront comme une nuée de papillons. Vous avez vu les papillons, comment ils se dispersent? C'est la débandade, c'est l'anarchie. Il n'y a pas d'organisation, de discipline. Donc les gens vont courir partout. Ou bien dans une autre sourate, en sourate, je crois, Qaf, Allah dit يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ, comme des sauterelles qui sautent partout. Et ce jour-là, les personnes mauvaises auront un visage noir. تَرْهَقُهُمْ قَطَرَةٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Des visages, certains seront blancs, lumineux, et des visages seront tristes, noirs. Certains auront la nuque et la tête baissée, et d'autres auront le visage vers Dieu. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Des visages qui seront resplendissants de joie, le regard tourné vers Dieu. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. Et vous aurez des visages, au contraire, qui seront affligés, tristes, apeurés. Ces personnes qui seront sous le trône de Dieu, sous son ombre, Allah nous dit, le prophète nous dit, 7 catégories. 7 catégories seront sous l'ombre du trône de Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Imamun adil. Imam ici, c'est pas l'imam de la mosquée. L'imam, c'est celui qui a une responsabilité, qu'on a mis au devant. Responsabilité politique, peut-être d'une entreprise, d'une famille. On est sous son autorité et sa responsabilité. Et il est juste, il assume sa responsabilité. Le meilleur exemple, c'est Youssouf alayhi salam. Il était au sommet de l'État égyptien, il gérait les richesses d'Égypte et il a appliqué la justice. Il a distribué aux pauvres, quand c'était la famine, équitablement. Donc une personne qui a une responsabilité et qui est juste, il a cette récompense. Imamun adil, parce que c'est pas facile d'avoir du pouvoir et de rester avec des principes. Généralement, quand on a du pouvoir, on pense à soi, ses intérêts, on trahit sa parole, on regarde, on n'a plus de principes. Donc celui qui arrive au pouvoir et qui est juste, il a cette récompense. Ensuite, shabun, un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu. Un jeune qui voit ses copains faire tout et n'importe quoi, on lui dit profite de la vie, il y a les tentations, il a du temps, mais il se retient, il se préserve. C'est pas facile. Et bien si la personne fait cet effort, il ira au paradis. Un jeune qui est face à une femme, dit le prophète, belle que les gens désirent, et cette femme lui propose le péché, et il a peur de Dieu. Il dit non, comme Youssouf, je ne le ferai pas. Il ira, il sera ce jour-là sous le trône de Dieu. Bon, un garçon, une fille, c'est pareil. 4e catégorie, une personne khalin, c'est-à-dire il est dans un endroit seul, khalwa, et il parle à Dieu. Il lit du Coran, une invocation, le repentir, et il pleure. Il pleure par amour et par crainte de Dieu quand il est seul. Il ira sous le trône de Dieu. 5e catégorie, 2 personnes qui s'aiment en Dieu et qui se séparent en Dieu. Une vraie fraternité en Dieu. Ça veut dire ton ami, ce qui te rattache à lui, c'est qu'il t'aide à cheminer vers Dieu. Et si un jour il te ralentit ou il t'écarte de la voie de Dieu, tu es capable de te séparer de lui. C'est ça la fraternité en Dieu. Je suis avec toi tant que tu m'aides dans mon projet. Mais si un jour tu me dévies, je mets une distance.
Ceux qui ont vécu ça, ils seront sous le trône de Dieu. Une personne qui a fait une sadaqa de sa main droite tellement discrètement que sa main gauche ne sait pas ce qu'elle a fait. Une sadaqa sincère en toute discrétion. Et puis enfin, une personne dont le cœur est attaché à la mosquée. Une personne qui aime la mosquée, qui aime s'y rendre, qui prend soin de la mosquée, le ménage, des sadaqat, il est bénévole dans la mosquée. La mosquée est son souci. Donc voici 7 catégories. Alors, ce n'est pas exhaustif. Ce sont des exemples. Il n'y a pas que ces personnes-là. En tout cas, le jour de la résurrection, il y aura 2 catégories. Cette catégorie qui est sous le soleil et qui souffre, le temps va passer très longuement. Le temps sera interminable. Vous savez qu'un jour auprès de Dieu est égal à 50 ألف سنة مما تعدون. Un jour auprès de Dieu, c'est comme 1000 ans ou comme 50 000 ans. Donc les gens qui souffrent, le jour de la résurrection, c'est comme 1000 ans. Mais ceux qui sont sous le trône de Dieu, le prophète nous dit, ils ressentiront le temps comme la durée entre la prière de l'Asr et du Maghrib. Quelques heures, ça va passer vite. Et ces gens qui souffrent, ils n'en pourront plus. Et là, ils vont décider quelque chose. Il faut qu'on aille demander au prophète de mettre fin à cette attente. Donc là, nous sommes ici au numéro 7. Il y a le grand rassemblement dont on a parlé. Et le numéro 7, c'est l'attente et l'intercession. Inch'Allah, demain, on termine et je vous parlerai de l'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam, comment il va mettre fin à cette attente interminable et comment le jugement va commencer. Et puis, on essaiera de terminer ce voyage de l'âme jusqu'au paradis. J'oubliais une chose, quand les gens vont être ressuscités, ils seront ressuscités dans l'état dans lequel ils sont morts. Si tu es mort en prière, tu seras ressuscité en prière. Tu es mort en état de jeûne, tu seras ressuscité en état de jeûne et ton haleine sentira le musc. Tu es mort martyr, tu seras ressuscité martyr et le sang coulera, ça sentira le musc. Tu es mort en état de sacralisation, tu seras ressuscité en état de ihram et tu feras la talbiya, etc., etc. Et à l'inverse, celui qui est mort dans un péché sera ressuscité avec son péché. Par exemple, celui qui était orgueilleux sera ressuscité de la taille d'une fourmi. Comme il se prenait pour quelqu'un de grand, de supérieur, Allah va le ressusciter de la taille d'une fourmi et il va se faire piétiner par les gens. Celui qui était un traître, il sera ressuscité, il aura un étendard et ça sera écrit traître. Celui qui était un faux mendiant, il est là, il tend la main, mais en fait il est capable de gagner sa vie. Mais la mendicité est devenue un business. Il sera ressuscité avec des taches noires sur son visage, etc., etc. Donc, on s'arrête là en demandant à Dieu qu'il nous permette de mourir dans de bonnes conditions, de faire partie de ceux qui connaîtront la rencontre des anges de la miséricorde, de ceux qui pourront répondre correctement dans la tombe, de ceux qui seront ressuscités sous le trône de Dieu avec des visages resplendissants. Et cela est possible. Inch'Allah, on est sur la bonne voie. Maintenant, si on a des choses à se reprocher, il n'est jamais trop tard. Alhamdulillah, on est là, on a entendu, on est dans les lieux saints. C'est évidemment une occasion en or de faire un nouveau départ et de prendre de bonnes résolutions. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.